C'est une des stars de l'aquariophilie aux multiples variétés, et oui, aujourd'hui nous allons parler du scalaire ou Pterophyllum scalare de son nom scientifique. Il existe plus d'une centaine de variétés de scalaires dues à des sélections volontaires dans les élevages asiatiques. Les scalaires ont un corps comprimé latéralement avec des grandes nageoires dorsales et ventrales se terminant en filaments qui donnent aux poissons une forme générale en delta. Au total, le corps est plus haut que long. À l'âge de 2 ans, l'animal mesure 18 à 20 cm de haut pour 12 à 15 cm de long. Les nageoires pelviennes sont atrophiées formant de longs filaments. Les spécimens sauvages sont argentés avec des rayures noires. Les spécimens d'élevage sont argentés, zébrés de noir, marbrés de noir, dégranés ou albinos et peuvent avoir du bleu sur les nageoires ventrales et dorsales, et il existe encore bien d'autres couleurs aujourd'hui. Le scalaire est capable de changer temporairement de couleur en fonction de son humeur ou du stress. Par exemple, un scalaire argenté rayé de noir peut devenir totalement argenté en quelques secondes en effaçant ses rayures. Ce cyclidé a été décrit pour la première fois par Liechtenstein Schulze en 1823 sous le nom de Zeus scalaris. Georges Cuvier le transforma ensuite en Platax scalaris en 1831 et c'est au tour de Haeckel de le changer en Pterophyllum scalaris. C'est finalement en 1862 que Günther transforma le nom d'espèce en scalare afin de respecter les règles d'accord taxonomiques genre-espèce. Finalement, on utilise désormais Pterophyllum scalare dont l'espérance de vie atteint près d'une dizaine d'années. C'est un cyclidé strictement amazonien. Les scalaires sont d'origine d'Amérique du Sud. Ils vivent dans le bassin central de l'Amazone et ses affluents au Brésil, en Guyane, dans l'Orénoque, en Colombie, au Venezuela et au Pérou. En particulier les rivières Ucayali, Solimões de l'Amazone, ainsi que les rivières de l'Amapá au Brésil, la rivière Oyapock en Guyane française et de la rivière Essequibo en Guyane. Évitez les poissons trop vifs ou qui ont tendance à grignoter les nageoires des autres poissons tels que les barbus. Évitez aussi la cohabitation du scalaire avec d'autres cyclidés, à l'exception des cyclidés nains, voire de quelques plus gros cyclidés comme le discus dans de très grands aquariums. Évitez aussi la cohabitation avec des petits poissons ne dépassant pas les 4 cm à l'âge adulte, tels que le néon. Si vous voulez mettre des néons avec des scalaires, il faudra mettre les néons avec de jeunes scalaires. Comme ça, arrivé à l'âge adulte, quand le scalaire aura sa taille définitive, il se désintéressera totalement des néons et ne les mangera pas. Les sujets d'élevage acceptent tout, vivant, congelé, paillettes, lyophilisé. Veuillez à distribuer une nourriture équilibrée et variée, carnée et végétale. Les scalaires sont omnivores. Les spécimens sauvages ont besoin d'une période d'acclimatement avec des distributions de nourriture vivante. Dans un aquarium de minimum 250 litres, il vivra en groupe de 4 à 6 individus pour une température de 25 à 31 degrés, un pH de 6 à 7,5 et une dureté de 3 à 15 ans. Cette vidéo se termine, donc je tiens à préciser que j'utilise un nouveau logiciel de montage. Donc j'attends des commentaires de votre part pour me dire si vous aimez bien. Et je vous invite à visiter la page d'Aquafish, un ami aquariophile qui a un 600 litres et un 450 litres et qui aussi recueille des têtards dans la nature pour les faire grandir et les relâcher, ce qui permet de préserver les habitants d'un étang ou d'une rivière juste à côté de chez lui. Donc voilà. Et sur ce, c'était Alex Fish qui vous dit à bientôt. Allez, ciao!